quelles sont les femmes qui sont le plus à même de vouloir un plan cul? Là encore, si vous voulez être l'ami des femmes, il faut les surrespecter, il faut penser que le cul c'est mal, etc. Vous serez l'ami des femmes et vous coucherez jamais avec elles. Maintenant, si vous changez votre perspective sur le sexe et sur les femmes, vous allez vous apercevoir par exemple que beaucoup de femmes, si on quitte les notions de bien-pensance et de politiquement correct, on s'aperçoit que les femmes les plus à même de coucher facilement sont les femmes les plus belles. Pourquoi les femmes les plus belles sont les plus libertines? Eh bien parce qu'une femme qui est moins belle, on va dire, elle se dit « il faut que je vende ma pureté à l'homme ». Mais une femme qui est hyper canon, elle a normalement plus confiance en elle. Et donc elle sait que même si elle a eu quelques partenaires, elle est tellement canon que on voudra quand même la caser, la marier. Donc les femmes les plus belles ont moins de scrupules à être libertines. De plus, les femmes les plus belles sont censément moins complexées, donc plus à même de se lâcher. Là où les femmes les moins belles ont des complexes, sont plus chiantes, etc., etc. Donc très souvent, tu t'apercevras que les femmes les plus belles sont aussi les plus faciles. Néanmoins, il y a des femmes pas très belles, ou voilà, tu mets ce que tu veux derrière pas très belle, ça dépend des goûts, soit très grosses, soit voilà, ce que tu veux, qui ont compris en fait qu'être facile leur permettait de se faire des beaux gosses. Donc j'avais une copine comme ça, qui était une allumeuse. Donc elle allumait les beaux gosses, et elle couchait avec eux. Elle était vraiment pas belle, elle couchait avec eux. Facilement, parce que le mec est en manque de choix, parce que le mec c'est compliqué d'avoir accès au sexe, parce que voilà, une fille même pas terrible qui t'allume, ben, tu te laisses tenter. Et puis après, le fait qu'ils aient couché ensemble, ben, après très souvent, elle se mettait en couple avec eux. Donc ça s'appelait Louise, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Donc il y a des nanas qui ont bien compris que être chaude, ça leur permettait de se faire des mecs. Donc elles sont pas canons, mais elles sont chaudes. Donc ça arrive, mais c'est une minorité, parce que très souvent, ce qui prend le dessus, c'est la peur, c'est les complexes, c'est tout ça. Après, il y a aussi le fait que très souvent, par exemple, quand une fille est très grosse, c'est qu'elle aime bien la vie, quoi. Et donc, elle aime bien la vie, donc elle aime bien boire de l'alcool, elle aime bien bien manger, et puis elle aime bien le cul, quoi. Donc, elle aime bien les bonnes choses de la vie. Donc, il y a aussi des choses qui vont ensemble. Mais là, je suis un peu en train de me contredire. Donc, c'est vrai qu'il y a des nanas pas terribles qui vont être très ouvertes, parce qu'elles compensent, elles veulent se prouver des choses, etc. Et tant mieux pour elles, ça veut dire qu'elles s'acceptent. Mais très souvent, tu t'apercevras que les filles les plus canons sont les moins complexées et les plus libertines pour les raisons que je t'ai données en introduction. Il y a aussi pas mal de femmes qui ont été en couple pendant longtemps et qui veulent rattraper le temps perdu. Autrement dit, la fille, elle a été en couple 25 ans, et puis son mec la largue, elle n'a pas d'enfant, ou elle a des enfants d'ailleurs, et puis elle n'a pas baisé depuis 6 mois parce que la relation était devenue plan-plan, etc., etc., etc. Et là, elle enchaîne les expériences. Tu as aussi des femmes qui sont nymphos. Donc ça, il faut pas minimiser. Tu peux draguer une fille dans la rue, tomber sur une nympho. Donc il y a la notion aussi de statistique. Donc la fille qui veut te baiser tout de suite. Quand tu regardes les films porno, que tu regardes toutes ces actrices sur lesquelles tu fantasmes. Alors moi, quand j'avais fait une immersion dans le porno avec le Tuto X, j'avais soit rencontré, soit eu des oui-dire sur certaines actrices, en fait, qui étaient complètement nymphos. Les filles étaient complètement canons, hein. Elles étaient nymphos, c'est-à-dire qu'elles étaient en couple, mais leur mec, il en pouvait tellement plus qu'elles avaient tout le temps envie qu'il leur a dit « mais va faire du porno, moi j'en peux plus, quoi ». Là, donc tu as des nymphos. Tu as aussi des femmes qui sont en couple et qui se sentent délaissées par leur mec. Leur mec les touche plus, les désire plus. Et donc, en fait, elle peut être tentée non pas forcément de lâcher son couple, mais de se faire une petite parenthèse pour se sentir désirée comme au premier jour. Donc ce que je veux te dire ici, c'est qu'il faut vraiment changer tes croyances sur le fait que par exemple, plus une femme est belle, plus elle est difficile, et aussi tes croyances que les femmes qui veulent un plan cul seraient toutes des salopes de compétition. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Tu as juste des filles, moi par exemple j'ai eu des plans cul avec des filles qui étaient vierges. Parce que justement, elles voulaient un mec expérimenté et puis ça les pesait d'être vierges. On peut pas dire que c'était des salopes, elles étaient vierges. Donc tu vois, tu peux vraiment tout trouver quand tu es bon et que tu sais draguer pour des plans cul. Et ensuite, très souvent, elles s'attachent. Forcément, une dont j'ai fait la première fois, après, pour elle, j'étais une référence. Elle essaie plein de fois, qu'on se mette ensemble, etc. etc. Bref, l'idée ici, c'est que je t'ai fait une fiche sur comment trouver des plans cul. Prends-la, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Je
Je t'ai préparé une masterclass sur les plans cul que tu peux regarder ici. Et si tu veux aller plus loin, il y a ma formation Le Guide du plan cul, qui est un e-book, une formation vidéo sur fabricejuliensecret.com. Prends-la maintenant.